Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, on a débuté avec vous. Merci à Papy qui assure la partie technique. Je suis Jérémy Matabaro, je vous accompagne dans Art du Kuvou. Ça fait un moment que je suis avec vous. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une figure emblématique de l'humour congolais, Joyobin Kabojo, connu sous le nom de Djoué Kazimbe. Il est à la fois comédien et porte-parole, disons poète et juriste. Joyeux, j'ai bien prononcé le nom Djoué. Oui, 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 effectivement, ça c'est Banda. Non, mais c'est ton nom. Il y a mon classe. Il y a Massom. Oui, oui, oui. Très jeune, joyeux, s'est lancé dans l'art, disons, et a commencé à créer ses propres spectacles, tels que Les Enfants Sucrés. Les Enfants Sucrés, il y a Les Caleçons du Patron aussi. Ça c'était avec Espoir, Boulangalire. Oui, avec Espoir. Alors, l'engagement de Joyeux ne s'arrête pas à la scène. Il est également le fondateur de Bukavu Comedy Club. J'ai été là récemment, Joyeux. J'admire beaucoup le concept. C'était la première fois. Oh, c'était la première fois. Caribou. Vous êtes aussi les directeurs, l'initiateur du festival d'Europolémique, le plus grand festival d'humour ici chez nous. Et voilà, donc ça fait plaisir. Chaque année, on a l'habitude de voir des images de humoristes ou disons des humoristes faire la scène et grâce à vous, donc bravo pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Alors, vous êtes actuellement à Bukavu. Il y a aussi ECA, l'espace culturel Kwetu Art, wow. qui a plus de tout, quoi, genre un peu de tous les artistes à son sein. Oui. Je pense que nous sommes beaucoup plus les résultats de ECA aussi depuis un moment. D'accord. On oublie de le citer. De signaler, c'est à Bagira. Effectivement. Alors, vous êtes actuellement à Bukavu, ça fait combien de temps, Joyeux? Je suis arrivé mercredi. Mercredi. Oui. Karibouté Nakupale. Merci. Alors, Joyeux, vous l'avez annoncé à travers sur les réseaux sociaux que vous avez un message à lancer, vous avez envie de saluer les gens, le public de Bukavu, tout ça. J'ai été tiqué de savoir quel message Joyeux apporter. Quel message. En fait, je suis connu comme l'artiste qui ne va pas souvent aux émissions, comme vous dites. Oh non, il ne va pas à des émissions. Non. En fait, je vous avais dit la fois dernière que Miss Yenda qui est une émission parce que j'estime que je respecte beaucoup les auditeurs et les téléspectateurs et que quand on va vers eux, il faut qu'il y ait quelque chose à leur dire. Quand on va vers un média, il ne faut pas écouter sur un débat de Nani Ashinda Fulani, Nani Njo Anguvu Fulani. Donc, non. Il faut couper Kitu Kemutana Kiabambe. Aujourd'hui, nous avons des choses à dire, c'est-à-dire qu'il y a un festival qui va sur Paris pour la première fois. Ça compte d'en parler et d'en parler nous-mêmes plutôt que des gens en parlent à notre place parce que ça peut porter à confusion sur certaines choses. Zéro polémique Paris en juin, le 26 juin précisément à République à Paris. Zéro polémique Bukavu en novembre à Bukavu. Il y a le spectacle de Achille Argus le 26 avril, dans quelques jours. Il faut en parler. Il y a Irène Zirouka qui retourne à la relève à Cotonou, et je serai avec elle d'ailleurs à Cotonou du 1er juin jusqu'au 13. Elle retourne à Tousseo à Paris, il faut en parler. Raïssa Katara qui part au Parlement du Rire, il faut en parler. Donc, il y a des choses à dire en fait dans les secteurs. Et quand il y a des choses à dire, on vient en parler. Voilà donc, c'est pour ça que j'ai dit sur les réseaux, médias à Kwetu, il faut nous le dire, vous ne faites moi tour, nous on gagne en médias. Caribou, quoi ça? Merci beaucoup. Je me rappelle, ça fait 2 ans, on a été ensemble, Joyeux. Donc, pas ici. Mais pas ici, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Alors, c'était à l'occasion du spectacle. C'était toujours Zéro Polémique. Non, en fait. C'était mon père. Ah oui, P-A-I-R-E. oui, mon père. À l'occasion de ce spectacle. Ça veut dire qu'il y a 2 ans, j'avais à dire. Tu oublies. Je suis venu encore. Vous oubliez pas. Et de temps en temps, oui, Non, parce que les projets, en fait, vous savez, à un moment donné, ça devient ta vie. Tu commences à être tout le temps, tu sais. Je sais où je suis jusqu'en mars 2027, par exemple. Sur certaines deals. Bon, il y a des deals qui vont arriver, des gombos, on prend, tu vois. Mais quand je dis maintenant, aujourd'hui, les festivals et tout ça, tu as des équipes qui gèrent la communication et la presse qui définissent leur politique de communication. Donc, dans ces choses-là, c'est pas toi qui vas aller sur les médias, commencer à dire on a ça, ainsi de suite. Et donc, ça, on se retrouve dans des conférences de presse. Mais sinon, là, il était temps que je retourne un peu dans la vibe de Jérémy, quoi. Mais voici. Oui, Joyeux. Mais avant de parler du festival d'Europolémique, est-ce que tu permets que je pose 1 ou 2 questions avant d'arriver là-bas?
Genre, Oui. bon, pour les gens qui connaissent pas vraiment l'histoire du Joyeux, c'est vrai, Joyeux, une personnalité publique désormais. Bah, enfin, quand on parle de l'humour, on sait voir commençant par là, par Joyeux. Mais l'histoire du Joyeux, hein, où est né Joyeux précisément à Bukavu, exactement. Joyeux, côté Gani, est-ce que. Bukavu. Oui, oui, pas Mini, parler. mini au garçon on n'a pas kanisa irambo. Kanisa Iran. On a droit à PV hapa yule ya édition pa. Et Donc quoi escalier, moi, pas les. pas les mots ma quartier par nyoko pale. Yoko parler. Ni petit mal baptisé ou kisima qui a irambo pale. Mais Donc on gagne ma figa pas les Joyeux. effectivement toujours, mais c'est chez mes parents. Bien sûr que Ok, ok. toujours on est dans le quartier là-bas, j'ai pris toujours à Irambo. C'est toujours là-bas que j'ai Ah, pris. Joyeux protestant. Oui, je suis protestant, je suis chrétien surtout. Chrétien. Et de temps en temps, je vais, parce que comme j'ai des amis serviteurs des dieux, quand même, donc il y a des moments où vous pouvez me voir dans l'église de tels serviteurs des dieux ou de tels serviteurs des dieux. C'est parce que c'est des amis, il faut soutenir l'œuvre des dieux qu'ils portent. Mais sinon, Minigua comme mon mon cher. Alors récemment, enfin, vous avez publié une photo avec Espoir. Oui, oui. Vous avez publié une photo avec Espoir, Oui. qui date hein, en tout cas. Je me disais, comment c'était à vos débuts? Comment c'était à vos débuts? Espoir, c'est. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Espoir, c'est mon cousin, d'abord. Ok, biologique. C'est mon cousin biologique, Oui. c'est mon frère, mais c'est surtout une des rares personnes à m'avoir soutenu quand il n'y avait aucune raison de me soutenir. Espoir a fait mes premières parties en 2012 déjà. Ok, 2012 déjà. 2014, Espoir est venu jouer quand j'ai joué la scène du Paradis Mordu à l'Alliance franco-congolaise, mon premier one-man show. Non, avant même ça, quand j'ai fait Les éléphants qui se fourbissent les cornes, au même lieu, au même endroit, quand on faisait des affiches papier explicateur et photocopiées comme ça, à l'imprimante comme à secrétariat à poste. Espoir est venu faire la première partie. À quoi voilà ma drive. Je peux vous sortir des photos. Ça existe sur mes pages. Si tu vas creuser, tu peux tomber dessus. Donc il m'a soutenu. On a commencé, nous tous on ne savait même pas dans quoi on était. On a commencé cette belle aventure et puis en 2016, lorsqu'ouvre l'Institut français, vous vous rappelez de l'histoire, on décide avec Broard d'ouvrir une résidence d'humour qu'on a au Institut français. J'en deviens l'animateur principal. Espoir va encore venir pour m'aider à structurer tout ça. Okay. Son rêve depuis toujours a toujours été d'ouvrir une école d'humour. Il me disait mais iburunza kwa masomo ya mbona mimi ndio yuko mkichwangu. Mkichwangu mko vingine vya ma laboratoire genre ya humour tukutanane, tuchekeshe, tucheke, watu wakona kila weekend, tupusanane, un certain comme un label mais façon laboratoire genre on se booste entre nous, tunapandisha mtu, tunamfuata na tubulula ainsi de suite. Et au demeurant, enfin déjà 2018, les festivals Zéro Polémique commencent. Il est le premier à me dire tu peux le faire. Okay. Bon, c'est vrai, après Papa Franck en 2017, parce qu'on a pensé un peu à toute cette aventure au Burkina Faso en 2017. Parce qu'on se disait, si on a découvert le Burkina grâce au festival, à une nuit de plaisanterie où j'étais là-bas, on peut découvrir Bukavu grâce au festival. Et bien il m'a dit on peut le faire, on l'a fait. Et des années après, il a ouvert son école d'humour. Et ça va. Et c'est un de mes plus grands partenaires. Ça veut dire, l'école d'humour régionale, aujourd'hui, il n'y a pas de comédie club qui puisse fonctionner sans s'appuyer sur une école d'humour. Et l'école d'humour a besoin du comédie club aujourd'hui pour aussi exécuter ces événements et faire une sorte d'incubateur, se mettre dans une sorte d'incubateur pour les talents qu'il forme. Et donc, on vient de loin. Non, nous connaissons l'adresse de loin. Oui. Espoir et moi, on sait c'est où. Mais depuis on a fait ma spectacle, il y a wapi ça n'a plus ça touché. En fait, personnellement, il a commencé maintenant, il toque ordinairement par rapport à Les Nègres n'est pas noir, c'est le spectacle qui m'a fait voyager pour la première fois en tant qu'humoriste, en tant qu'artiste. Okay. Bon, en tant que personne, tout simplement. La première fois que je monte dans un avion, c'est pour aller jouer Les Nègres n'est pas noir en 2017. Et donc, c'est un spectacle important pour moi, qui ne faisait rire personne d'ailleurs à Bukavu. Et je ne me rappelle pas que ça a fait rire. Je sais pas. Parfois, je me dis, il faut que je visualise les choses, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, moi, quand je revois mes vidéos d'avant, je me dis, quoi tu vois un peu. Bon, après, le parcours, il est comme ça. Tu fais ton parcours, tu apprends tous les jours, tu rencontres des gens, tu es au contact des autres. Même aujourd'hui, il y en a de mes spectacles qui ne me font pas rire.
Ok. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je considère que j'apprends toujours. Et je n'ai pas peur d'appeler parfois les mêmes humoristes de l'école d'humour, de m'asseoir avec eux. Est-ce qu'il y a une chaise Donc, et l'avantage, les milieux de l'humour aujourd'hui, c'est un des milieux, des rares milieux de l'art où les gens sont un peu soudés. Genre, on continue à se rencontrer, on continue à s'entraider et à porter des projets ensemble. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Voilà, c'est moi, après l'avoir vu enfin, sur ta page Facebook récemment, que je commençais à voir la fiche circuler où vous aviez annoncé Zéro Polémique qui part à Paris. En tout cas, bravo, hein, je vis Jojo la légende, je vis... Dieu, la légende, c'est l'intrus. Ah, c'est lui l'intrus. Il est des Brazza. Ah, ok. On dit la RDC célèbre son indépendance à Paris. Oui, oui, Les Camerounais s'invitent à la fête parce qu'on a la même vibe, oui. le même mood. Et, ben, les Brazza, je sais pas, ils sont arrivés là-bas comment. Lui, il est arrivé là-bas comment. Mais il est là. Mm. Voilà. Bon, après, Jojo, c'est une perle. Je suis très content de l'avoir dans cette programmation. En tout cas, il n'est pas seul. Il y a Zahel, il y a Diana Nama, il y a Benji, il y a aussi les autres. Mais plus, moi, j'ai été curieux. Je voudrais aussi que enfin, que vous nous expliquiez pourquoi avoir pris Priska, The Drunk et Gloire Taylor. Est-ce que, je sais pas, ce sont des artistes qui ont quelque chose de particulier? Est-ce que c'était le choix pour, enfin, bref, pourquoi eux? Le festival Zéro Polémique programme des humoristes. Enfin, ok, Priska est humoriste, n'est-ce pas? oui, exactement. Gloire est humoriste, n'est-ce pas? Exactement. Eh ben voilà. Parce que, enfin, j'ai lu les commentaires joyeux. Il y a ceux qui réclamaient, enfin, Jospin de Mars, il y a ceux Ah qui ouais, ok. réclamaient Red Bien, tout ça. Mhm. Alors, bon, par rapport à ça, vous Bon, c'est là qui réclament les gens là. Ils sont où? Ils sont à Paris. non, ils sont ici. Euh Mais ils auraient aimé voir. Non, je comprends, je comprends. Oui. Je pense que, en fait, il y a deux choses. Nous avons porté certains talents, Ok. que ce soit Gloire, que ce soit Priska, que ce soit Irène, que ce soit... Il y a beaucoup de talents ici que nous avons portés d'une manière ou d'une autre. Nous apprenons à leur contact, ils apprennent à notre contact. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que Dieu nous a donné une place où on peut apparaître comme celui qui bouge les murs et tout le reste. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est plus compliqué que ça. Mais une réalité qu'on peut avoir ensemble, qu'on peut garder à l'esprit, c'est que les artistes grandissent, ils arrivent à un certain niveau où ils peuvent porter les drapeaux sans forcément avoir besoin d'un tel. Tu vois. Par exemple, quand on cite Red Bienve, aujourd'hui, je suis sur un projet, enfin, on est sur un autre projet avec Red que lui annoncera parce que c'est son projet. C'est à lui de l'annoncer, c'est pas à moi. Mais on est sur un autre projet avec lui qui est grand, que je considère va être utile pour la communauté, ainsi de suite. Donc, on bosse ensemble sur des choses, ainsi de suite. Jospin Desmars, dont vous parlez, on vient de faire les procès de la poubelle ensemble. Ok. On est sur des choses ensemble. Jospin a fait récemment un petit tour panafricain, vous vous rappelez. À ce niveau-là, quand tu es à ce niveau-là, bon, parce que moi, je peux aussi dire pourquoi pas Irène. Je vais vous dire un truc. Récemment, il est arrivé que, par exemple, tu te retrouves à devoir avoir un choix entre Irène et Raïssa Katara. Je cite le nom de la fille. Tu vas choisir qui? Pour hisser quelqu'un. Hey, en couple là, c'est pas aller. On t'appelait qu'à Raïssa, tu proposais Raïssa ou à la Irène. On t'a proposé là. Toi, tu vas dire Irène. Parce qu'elle a la lumière. Sauf que, d'où à quoi la lumière il fallait un chemin. Or, quand il y a Irène, il y a lumière na permettre pale kwenye banakwambia ubebe mumoya mboba wili anaweza pafika tu hata umurekomande waski tupikisha ko Raissa par exemple comme ça tukwe na deux momi enfin pardon na deux filles Bukavu benye basha kwa ile niveau benye kesho bateza kokota bengine ba fille au banapatia bengine ba fille envie ya kupanda. Aujourd'hui Irène n'est plus qu'humoriste, elle est aussi opérateur culturel, tu vois un peu. Donc ça veut dire musans zote nakutana Red Bienve n'est pas être sur cette affiche, ne fait pas de Red Bienve un artiste mwenye haiko partenaire wangu wala mwenye kuna tumika naye. Je travaille avec lui.
On s'appelait encore aujourd'hui. On était en train de parler de son projet ou du projet qu'on a ensemble, qui va être énorme et bénéfique pour les gens de chez nous. Tu vois un peu. Jospin de Mars, aller à Paris, il peut y aller à tout moment. Tu vois. Et ce n'est qu'une édition pilote. C'est-à-dire, on est en train de tester. Est-ce que Ibor est à marché? C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que cette édition... Puis, mais Ibor, Oui, oui. et qui fonctionnait, Joyeux. Est-ce que l'édition une édition en fois à zéro polémique ou une édition exclusive? Non, c'est une édition pilote à Paris. C'est une édition à Paris. L'édition zéro polémique en novembre, il y aura zéro polémique à Bukavu. Il a quoi ma édition Non, il est une édition à Boulaye, une première édition à Boulaye. Écoute, la deuxième, la troisième. Munga Tsaidi. Munga Tsaidi. Tout qu'on a piment en fait. Oui. En fait, je me suis rendu compte à un moment donné quand on a commencé à, tu sais, les débats de c'est toujours lui qui voyage, c'est toujours. Il faudrait à un moment donné, et puis tu te rends compte que parfois vous allez avec des... Il faut décomplexer l'Europe. C'est-à-dire il faut arriver à un moment où les artistes de chez nous se disent Paris, mina presté, mina rudi. Des États-Unis, mina presté, mina rentré. Comme ça, si on a fait à Paris, on comprend que bigo ma comédie club, tout comme ma comédie club, bigo ma centre culturel, tout comme ma centre culturel, bigo artiste, bigo artiste. Bon, c'est quoi ça artiste ou antakana wa qui presté pour parler. Bon, moi qui ndoko sema nani matope tunjo ya mweupe kwao. Neige tunjo vinapishana na nani yetu. Na matope yetu. Mais sinon niko artiste ni artiste. Inafanya on a décomplexé un peu Boulaya. Na sona rudia comme on grandit au contact des autres. Et que le voyage reste un livre, sona rudia on a partagé il est aura na battu et c'est pas, enfin, je suis pas, personne ne m'oblige à retourner à Bukavu à chaque fois. Et pourtant je reviens toujours. C'est au-delà de tout, c'est chez moi. J'aime cette ville. J'ai des projets dans cette ville qui font que je reviendrai toujours. Attends, mon frère. D'accord, on a dit. Dieu m'a dit vous me demandez zéro polémique inahama. Yeah. Yami api. Hapa. Du pale mkisema inahama mwenye Mungu atafuta mniambi nilihama. Bongo yenu tu hapa. Alors Joël, vous êtes le miroir, vous êtes en tout cas le miroir de l'humour ici à Bukavu. Je ne sais pas par rapport à l'évolution de l'humour actuellement. Et des artistes qui sont en train de naître sur ce côté-là, comment vous trouvez? Est-ce que vraiment il y a de l'avenir? Est-ce que ça va grave. Par rapport et puis grave, ils ont même de la chance. Et ils sont arrivés là dans le milieu là, les terrains est asphalté, tu vois, genre, ils sont arrivés, la route est asphaltée. Ils sont arrivés dans le milieu, ils savent déjà écrire un mail. À l'époque, oui, on est d'accord RMS global tech 15 minutes et on va en puis tu chapi. Ils savent écrire un mail. Ils savent faire un dossier d'artiste. Okay. Ils ont des CV, les artistes d'aujourd'hui. Mon premier CV, c'est Zézé qui l'a écrit. Patrick. À la Radio Star, là-bas. Okay. Parce qu'ils sont... Aujourd'hui, ils commencent le métier. Demain, il est déjà sur Google. Mamaï. Je m'en dis un article. Où est-ce que article à l'époque? Je suis très content. Je ne suis pas celui qui doit déclarer la fierté ou pas de l'humour de la ville, mais je suis parmi ceux qui peuvent constater que nous avons grandi. Okay. Trop appétit, mais tout ça comme parce que Nachi, tu n'as qu'un niveau qui est quand même, tu nous as dit artiste professionnel. Ça veut dire qu'il y a des artistes qui arrivent dans le milieu aujourd'hui. Regardez les gars, Irène a 1 an de carrière ou 2 ans. Si quand même on a mis 2 ans. 2 ans presque. Cet enfant, enfin cette femme, il est souhait. Bon, moi je l'ai connue, elle n'avait pas 18 ans. Cette femme, elle a fait la Côte d'Ivoire. Non, pas encore. Elle a fait le Cameroun. Elle a fait le Bénin. Elle a fait le Congo-Brazza, je pense. Bon, maintenant, elle est basée à Kin. Elle a fait l'Europe. Et plusieurs villes, pas une seule. Et 1 an de carrière, papa le Kinir, voilà, Piganisha, Thomas, ni programmé au Mouchini, Mundaro. Tu vois un peu. Donc, il y a cette explosion. Et aujourd'hui, elle est opératrice culturelle. Ça veut dire, elle a un événement. Waouh. Waouh. Attends, je m'arrête au aigri, assez à waouh, il se fera y habituer. Habitué bien. Il mourit à Bukavu, ça. Je pense que ça évolue. Et puis voilà, quoi. On continue à grandir, on continue à apprendre. Oui. Mais sinon, ça évolue. Alors, le message que vous apportez, pour clôturer par là, le message que vous apportez, un message pour le public de Bukavu qui doit accueillir aussi, c'est vrai à distance, mais quand même cette édition de Zéro Polémique qui va à Paris.
Qu'est-ce qu'il faudra concrètement savoir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que cette édition a de plus particulier alors pour être vécu, quoi? Moi, j'aimerais dire au public de Bukavu de continuer avec cet amour qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que À Bukavu, un public amoureux. Enfin, le public de Bukavu, il est amoureux. le public de Bukavu est amoureux et c'est un amour qui nous porte très loin. Ok. De continuer avec cet amour-là, de soutenir les artistes programmés. Parce que ce n'est qu'avec cet amour-là que l'on peut donner des vibes, des bonnes vibes à cet événement. Un événement qui va à l'étranger, qui est accepté chez lui, c'est plus fort qu'un événement qui va à l'étranger tout simplement. La fierté du festival Zéro Polémique, ce n'est pas d'aller à Paris. C'est d'aller à Paris pendant que Bukavu accepte et donne ses bénédictions. Parce que Bukavu njoko ibora lizalio. Ibora ni hapa. Haiwezekane ikuwe njoo na tu mfe Zéro Polémique hapa itakuwa nakuwa tu. Na niseme hivi. Na déluge ikuwe. Njoo nini? Déluge. Oui. Déluge. Donc, zéro changement. Na déluge ikuwe, nous allons trouver une place sur l'arche de Noé. Nous allons faire rire les animaux et les enfants de Noé. C'est-à-dire, dans tous les cas, Zéro Polémique, c'est que Dieu nous donne vie. Et tout ça, c'est grâce à un public de Bukavu que nous remercions. Je dois dire merci aussi à l'équipe derrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour que ça puisse réussir. Ce n'est pas, les gens ont tendance à voir joyer la tête jaune et tout ça. Mais sinon, il y a toujours une équipe derrière. Pour Bukavu, il y a une équipe qui est en train de se mobiliser pour que l'édition de novembre soit plus grande que les autres éditions. Pour Paris, il y a des équipes partout qui se mobilisent pour que ce soit une réussite. Je suis en train de voir ici Royal Event à Brazza. Je suis en train de voir la Bora et MyLab au niveau de Kinshasa, de mon grand frère Laurent Mugisho. Lui qui est en mode, il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse. Il veut pas, il résigne pas sur les moyens. Il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe. Bukavu mérite ça. Nous méritons ça. La RDC mérite ça. Et le secteur culturel mérite ça. Donc merci à tous et surtout ceux qui sont à Paris. Bon, et ça, c'est un niveau parce que là-bas, tout est stress. Avoir la salle, booker la salle, faire. Merci Joël. Merci de vous être déplacé, hein. En tout cas de vous être privé du temps pour passer chez nous. Je suis très content de vous avoir reçu dans Hardy Kivu. Il eût fallu que je vince. Merci les amis, c'était Joyeux Bin Kabojo. Voilà, on se retrouve voilà, ce soir. J'ai hâte de lire vos commentaires sur ce que vous pensez de cette nouvelle édition de Zéro Polémique. Commentez surtout, dites-nous comment on fait pour que novembre réussisse. Est-ce que tu as un gala, la musique, comme ça, les musiciens là, va écouter. Est-ce que tu as un table ronde et un chroniqueur? M'tambie mon commentaire. Surtout les chroniqueurs. Merci beaucoup les amis, hein. On se retrouve ce soir sur toutes nos plateformes. Merci Joyeux encore une fois et voilà, bonne chance. Merci bien.